Dans cette vidéo, je vais te montrer une stratégie très facile qui va te permettre de toucher des rendements supplémentaires par-dessus simplement la détention de tes cryptos. Donc toi, tu as tes cryptos vont faire une certaine performance et avec cette stratégie, ça va te permettre de toucher encore des rendements supplémentaires par rapport à simplement les détenir. Donc aujourd'hui, je vais te montrer une stratégie de génération de rendement en Ether sur la finance décentralisée et pour faire ça, je vais passer par la blockchain Avalanche. Donc peut-être que tu te demandes si on fait une stratégie avec des Ethers, pourquoi est-ce que là il y a écrit achat d'Avax? C'est tout simplement parce qu'on va passer par la blockchain Avalanche pour faire cette stratégie. Tout va être plus clair dans quelques minutes. Donc pour commencer déjà, tu as ce site qui s'appelle DeFi Lama qui répertorie, qui donne plein d'indications en fait de données sur ce qui se passe dans la finance décentralisée. Et entre autres, ça va être un outil utile pour voir quels sont les différents rendements qu'on peut toucher sur les différentes cryptos. Et donc, elle va catégoriser ça par rapport aux différentes blockchains, aux différents protocoles que tu peux utiliser. Tu peux même les classer par taille de TVL, tu peux les classer par taille de rendement. APY, c'est des rendements. Donc ici, nous, on a sélectionné une stratégie en Ether. J'ai déjà sélectionné les différentes blockchains sur lesquelles je voulais faire ça pour être sûr de toujours rester sur des blockchains qui sont vraiment solides et qualitatives. Et du coup, les différents APY qu'on peut toucher ici. Moi, je vais juste regarder les stratégies purement en Ether. Donc, les stratégies, par exemple, en BTC et en Ether ou Ether avec d'autres choses comme des USDC, ça ne m'intéresse pas parce que le risque d'impermanent loss est trop fort. Je t'expliquerai ce que c'est dans une prochaine vidéo. Et donc, je veux que ce soit aussi fait sur un projet, un protocole qui soit extrêmement solide, type par exemple Balancer ou AV. Donc là, par exemple, j'ai trouvé une stratégie intéressante sur AV, sur la blockchain Avalanche, en Ether, qui va me rapporter ici du 4,54% par année. Il faut savoir que ces taux, ils fluctuent énormément selon l'évolution du marché. Quand les marchés se portent un peu moins bien, ces taux vont baisser. Et quand le marché crypto se comporte bien, ces taux ici ont tendance à monter. Donc la première chose qu'on va faire pour exécuter la stratégie, ça va être déjà d'acheter du AVAX. Donc pour ça, tu passes simplement par un échangeur centralisé comme tu le fais d'habitude. Tu achètes du AVAX. Ensuite, tu te transfères tes AVAX sur ton wallet. Donc moi, par exemple, je vais utiliser Rabi Wallet ici, qui va te permettre justement ensuite d'acheter du AVAX pour des WETH. Des WETH, ça s'appelle des Wrapped Ether. Grosso modo, c'est des Ethers qui ont été bridgés de la blockchain Ethereum à la blockchain Avalanche. Donc un Wrapped Ether est normalement toujours backé un pour un avec le vrai Ether derrière. Et donc ça te permet de faire des stratégies en Ether sur des blockchains qui ne sont pas Ethereum. Et c'est quoi l'intérêt? C'est parce que ça va te permettre de beaucoup économiser en frais de réseau. Donc je vais aller swapper du AVAX contre du WETH sur Uniswap sur Avalanche. Et dans un deuxième temps, je vais aller lend ces WETH sur AV, qui est une plateforme de lending en finance décentralisée aussi sur la blockchain Avalanche, qui est un projet très connu dans la DeFi. Et je vais recevoir en contrepartie de ça des intérêts. Donc la première chose, ça va être, comme je t'ai dit, de transférer tes AVAX sur ton wallet sur la blockchain Avalanche. Donc moi, c'est déjà fait ici. J'ai 13 $ d'Avalanche. Une fois que c'est fait, je me rends donc sur Uniswap. Tac, tu connectes ton wallet. Ici, le swap va te donner la possibilité de simplement swapper le max, donc en gros, tous les cryptos que tu as en portefeuille. Ici, il ne faut pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours garder quelques poussières d'AVAX, simplement parce que ça va être la monnaie que tu vas utiliser pour payer les frais de réseau. Donc nous, on ne va pas tout à fait mettre le maximum, on va mettre 0,6 par exemple, donc à peu près 12 $ et tu vas recevoir en contrepartie à 0,0047 WETH. Et donc 11,8 $, je récupère de l'autre côté 11,70 $, ça c'est simplement les frais de transaction. Donc je vérifie, j'échange et je signe. Donc pour ça, je vais sur le protocole AV. Donc ici, mon wallet est bien connecté avec le protocole AV sur la blockchain Avalanche. Il faut savoir qu'il y a plusieurs blockchains différentes que tu peux choisir. Nous, on va utiliser une stratégie du coup sur la blockchain Avalanche. Et là, tu vois le taux d'intérêt que je peux toucher sur mes WETH.
Tu vois que le taux a baissé par rapport à tout à l'heure où il était à 4,54. C'est des taux qu'il faut savoir que c'est des taux qui fluctuent énormément. En l'occurrence, j'ai regardé hier soir, le taux était à peu près à 6%. Le taux a baissé, pourquoi? Tout simplement parce que les cryptos ont un petit peu baissé depuis hier, parce qu'il y a une influence sur le taux d'intérêt. Donc ces APY, comme je te le disais, peuvent être extrêmement volatiles, ça va dépendre de l'évolution du marché. Et donc sur papier, aujourd'hui, si je mets ça, ça va être 2,87%, mais comme je t'ai dit, même dans la même journée, ces taux peuvent énormément fluctuer. Comme tu as compris, une fois que le marché va remonter, ces taux ici vont de nouveau monter à la hausse. Donc on va simplement supply ces différents WETH que j'ai ici. On va mettre le max. Pour le coup, ici, on a le droit de mettre le max. Pourquoi? Parce que ce n'est pas des AVAX. Donc, on n'a pas besoin de garder un peu de WETH parce que ce n'est pas la monnaie qu'on utilise pour payer les frais de transaction. Je paye 18 centimes pour la transaction. Évidemment, plus le montant est grand de crypto que tu vas mettre en collatéral, plus ça va être intéressant de le faire parce que ça va beaucoup plus amortir les frais. Tac. Donc, je signe la transaction. Donc, la transaction est passée et là, tu vois mes WETH apparaître ici. Donc c'est une stratégie très facile à exécuter à coût de une dizaine de dollars par mois. Si toi par exemple tu investis juste environ 100 francs par mois et que tu alloues 10% de ton portefeuille à de la crypto, ici 10 francs par mois ça paraît 10% par mois ça te paraît pas être grand chose, mais si tu les en cumules mois après mois, 10 francs par mois, ça paraît pas être grand chose, mais si tu les accumules mois après mois, 10 de plus, 10 de plus, 10 de plus, et si en plus tu as encore mois après mois, encore un rendement supplémentaire par-dessus ça, ça va être très intéressant au bout d'un moment. Donc tu vois que c'est une stratégie très facile à faire, c'est assez lucratif par rapport à l'effort que ça demande, par rapport à simplement garder ses cryptos en portefeuille. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. J'ai un canal WhatsApp où j'aborde plein de sujets différents liés aux investissements pour te permettre de donner tous les outils pour que tu puisses devenir indépendant financièrement grâce à tes investissements. Je te mets le lien en description.